Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Pour un survol sur les temps forts de l'actualité ces derniers jours, nous avons avec nous le professeur Joseph Harold Pierre. Et aujourd'hui, le professeur ne va pas se concentrer sur la politique. On s'était entendu pour que j'utilise l'économiste ou encore l'expert en administration publique. Il y a tellement de points qui dominent l'actualité à ce sujet, notamment la corruption au niveau de l'administration publique, les membres du CPT soupçonnés d'implication dans un scandale de corruption. Professeur Joseph Harold Pierre, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin sur le plateau. Bienvenue. Bonjour Wendell, merci de l'invitation. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci de l'invitation, un plaisir de discuter avec toi de la réalité du pays, spécialement des questions économiques, et questions administratives, mais aussi bien sûr des questions politiques. Merci. À votre place, je dirais échange au lieu de discussion. Ça vous va? Ça va ça... Bon, bien sûr, bon, ça, échanger, ça va. Mais discuter aussi, c'est pas disputer, c'est pas une dispute, c'est des discussions même. Ben, je suis d'accord, donc on va échanger. On va échanger. Ouais. Premier point de capable avec vous, c'est ça qui a passé aujourd'hui au niveau de l'administration publique. D'abord, est-ce que tu as gagné l'impression ou le sentiment que le CPT ainsi que le gouvernement dans son ensemble a bien débuté? Bon, on t'a dit que CPTA, en toute évidence, n'a pas bien commencé. Et parce que l'idée toujours, c'est clair que pendant la crise là, nous avons souhaité que c'est intérêt pays qui placé devant par rapport à l'intérêt personnel mondial. Mais on est capable de comprendre que tu as gagné. Tout d'abord, tu as une question de bloc majoritaire, ça t'a fait problème. Ensuite, tu as gagné un pile rumeur autour de tractation, corruption qu'a fait pour mettre ton président, qui fait que dans l'esprit mondial déjà, ouais, CPTA a mal commencé. Et ensuite, scandale, ça a montré que CPTA n'est pas sur un bon point du tout. Par rapport au gouvernement, c'est différent. Parce que le gouvernement a une série de résultats. Mon est impatient. On a souhaité que le gouvernement ait des résultats déjà. Le gouvernement n'a pas de résultats du tout, nous sommes capables de dire. Mais tout au moins, il y a des signaux positifs que le lancer. Tout d'abord, les gens qui sont nommés comme ministres, on est capable de dire que la majorité là-dedans, c'est de bons techniciens. Je vous dis, ça, moi, dans le pays qui intéresse le pays d'Amérique latine, ce n'est pas politicien qui mettent en administration publique, c'est technicien, monde qui a une formation technique pour orienter l'institution. Donc ça, c'est des gens point positifs pour le gouvernement. Ce n'est pas militant non plus. Ce n'est pas militant, merci. C'est des gens point positifs pour le gouvernement, ça me capable de dire ça. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, tout, le gouvernement montrer que l'ivlé faire promotion de transparence. Je pense que c'est ça très positif dans le pays comme Haïti. Donc, 2 points ça, je pense que c'est considérable, positif pour le gouvernement. Cependant, l'objectif du gouvernement, avant tout, c'est arriver bail sécurité. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas fait un point sur 10 000 dans la question de sécurité. Donc, cela veut dire que, et s'il n'y a pas résoudre la question de sécurité, le gouvernement l'a échoué, même gens avec CPTA. Peut-être nous avons pour nous retourner un peu plus tard sur la question de sécurité, professeur Joseph Harold Pierre. Dans pile pays où se dit là, c'est des techniciens qui constituaient l'administration publique. Ou imaginez Haïti comme ça, idéalement, sans militants dans des postes clés, sans des politiciens dans des postes clés. Vous imaginez ça?
Bien sûr que c'est possible, mais c'est une démarche graduelle. Parce que ça, pour nous comprendre, dans la réforme de l'État, ou bien dans la transition démocratique, bon, moi, expliquer tel c'est une transition. Elle a fait graduellement. Ce n'est pas évident que dans le prochain gouvernement, on pourra gagner tout partout technicien seulement. Ce n'est pas vrai. C'est graduellement, on va gagner des acteurs politiques qui vont occuper des postes. Et si son gouvernement qui veut faire un barrage sérieux, tout dépend du monde qui prend le pouvoir, pour gagner là-dedans, bon genre technicien. Mais ça me capable de dire, dans le pays d'Amérique latine, même là, Saint-Domingue, ou bien dans n'importe pays, c'est un bagage très péjoratif si vous occupez un poste important dans l'administration publique là, ou sont acteurs politiques, ou bien sont militants. Donc, c'est prestigieux, là, qu'on c'est un technicien solide et pour venir occuper poste ça. Donc, c'est comme ça, ça y est. Mais en Haïti, un pile fort l'impression, c'est acteurs politiques là qui pensaient qu'il a occupé un poste important dans l'administration publique, alors que ce n'est pas ça. Maintenant, est-ce que là, excusez-moi, est-ce que l'auto a dit nous que l'État préférable que monsieur continue à faire politique eux-mêmes, mais vous voyez monde qui gagne information que eux-mêmes n'ont pas guerre. Oui, mais la grande nuance, pour acteurs politiques là, continuer à faire politique sans que l'État pas influencer l'administration publique là, faut qu'ils comprennent politique, faut qu'ils aient l'autre culture politique. Mais acteurs politiques là, li connaît le cas existé, c'est seulement les même mise sur l'administration publique là, elle contrôler l'administration publique là. Tout d'abord, alors, nous allons plus rentrer dans la question économique qui surtout intéresse beaucoup là. Moi dis encore, on pas qu'à parler de politique, on pas qu'à parler de démocratie sans qu'on pas de parti politique. Donc si pas de parti politique, acteurs politiques là, qui ça le doit nommer comme outils. C'est parti politique les nommer comme outils qu'a fait socialisation politique population et puis comme ça la gon base. Et c'est avec base ça la fait politique. Naturellement, la bien influence dans l'administration publique dans un pays tant qu'Haïti, mais c'est pas contrôler l'administration publique là t'as fait d'exister comme politicien. Donc qui fait que acteurs politiques ou gagnent avec type de culture politique nous gagnons en Haïti, c'est pas évident que on va avoir distance par rapport à l'administration publique là et de fait c'est là où contrôler le sentir bien. Donc, non, ce n'est pas évident que ça va le faire du jour au lendemain, mais pourvu que y ait l'autre acteur politique qui comprenne question politique, qui comprenne question administration publique et qui comprenne tout que Haïti, c'est un pays qui est hautement dépendant de institutions financières internationales, hautement indépendant du point de vue géopolitique, qui fait que gon façon pour nous gérer barra là, sinon on ne va jamais démarrer. Alors, peut-être que nous pas trop. Et dans le cas d'un politique qui est à la fois politique et technicien. C'est idéal là, ça. Ça, c'est idéal là. Et d'ailleurs, ça qui fait dans l'autre côté, en général, c'est ça. Je vais prendre un exemple concret là de Bolivie avec 11 ans moins. Stega. Je vais prendre un exemple là, Costa Rica avec Stevenson. Je vais prendre un exemple là, Santo Domingo avec Samuel Bonilla. Donc, c'est de grands techniciens. Samuel, par exemple, il fait licence maîtrise en économie, il a écrit thèse doctorale en sciences politiques, il travaille dans l'administration publique et puis il est intéressé à la politique. C'est profil idéal là ça. Donc c'est ça, parce que les gens comprennent, les gens qui font politique, ils comprennent l'administration publique, eh bien, ils gèrent ça de l'autre façon. Mais s'ils ne comprennent pas l'administration publique, si un militant qui vit un acteur politique, ils ne comprennent ni politique là, j'en dois faire tout bon vrai, l'administration publique là encore moins. Maintenant, on prend quelques points qui, ces derniers jours, occupé l'actualité. C'est scandale entre des membres du CPT et un directeur, un président de banque, président du conseil d'administration de la banque, qui est même jeudi là, et bon, on dit, monsieur, pas dans cette banque-là, c'est mandat était fini, certes, c'était justement pour Kembeli, mais il y a 3 membres du CPT que nous avons cités, et monsieur a assez défendu tête, d'ailleurs en tout cas, mais il a semblé que le message là pas passé parce que la perception n'a pas évolué dans un sens positif pour nous. Au même cap suivre,
de près ou de loin, scandale ça, qui j'en comprenne nous-mêmes? On voit tout d'abord qui impact corruption gagnant sur développement pays, développement économique, sur administration pays, sur prêter l'argent à l'échelle internationale. Corruption, c'est un blocage pour le développement du pays. Mais, il y a ça que la petite corruption et la grande corruption, techniquement. Petite corruption, c'est qu'on a besoin de faire un passeport et puis la prend trop de temps au bon monde l'argent à côté pour le faire. Ça, c'est reconnu et techniquement, il est obligé d'exister dans un pays pauvre qui est en transition pendant un certain temps. Okay? Dans un moment de transition, il va exister pendant un certain temps. Qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une faille dans l'administration publique là. Eh bien, ça va prendre un petit temps pour faille ça corriger. Mais l'elle était pour tout le temps, petite corruption, ça, l'elle était pour tout le temps, ils viennent en culture, et bien ils sont blocage pour le pays. Elle me dit petite corruption, elle est possible pendant un petit temps dans la transition. Mais en Haïti, ça m'a dit là, il n'est pas en transition encore, son culture. Par exemple, toute pièce au besoin de faire, il faut faire un monde à côté payer, il faut payer un monde à côté. Donc, c'est pas en transition encore, c'est la culture politique en Haïti. Maintenant. Son mal endémique. Bien sûr, son mal endémique. En nous, la grande corruption. Grande corruption, c'est un acteur, un fonctionnaire de l'État, il prend l'argent de l'État pour le faire des affaires personnelles. Maintenant, qui ça fait? Tout d'abord, ça fait que un investisseur étranger n'est pas intéressé à investir en Haïti. Pour qui ça? Parce que le connaît, depuis qu'il y a une corruption, le système de justice n'a pas fonctionné. Il connaît le cas perdu, ça le gagne. Deuxièmement, le connaît tout pour l'investir. Une équipe l'argent au parlement d'elle. J'en fais en Haïti, combien de projets on dit pas qu'à investir. Et ensuite, tout, ces systèmes de justice là pas fonctionner, fait que le pays ça, il est un pays très très instable. Donc, corruption, il y a une influence sur toute bagaille ça. Et si, dans le contexte pays d'Haïti, pas d'investissement direct étranger, nous ne pouvons pas avancer parce que le pays n'a pas assez d'argent pour le développer tête pâle pour compte. Moi, je dis déjà, ni acteur économique local, ni diaspora, pas l'argent pour le développer Haïti pour compte tête pâle. Exemple simple, diaspora, c'est une diaspora qui est plus des pays. Nous allons recevoir dans 3 trimestres année fiscale là, de octobre à juin, nous recevons 2,7 milliards. Si l'État qui même temps descend pas Kakembel parce que une période saisonnière dans décembre, ça t'a fait environ 3,6 milliards, il pas privé dans niveau ça. On dit nous arrivé 3,4 3,5 milliards, parfait. Mais ça pas assez l'argent pour développer pays. Saint-Domingue recevra 10 milliards. Costa Rica recevra 21 milliards. Donc, ceci dit, nous n'avons pas assez d'argent, ni diaspora, ni secteur privé, nous n'avons pas assez d'argent pour développer le pays. Donc, nous avons besoin d'investissement direct étranger. Mais si il y a un niveau de corruption endémique ça nous en Haïti, ou pas gagner investissement direct étranger. Mais d'un côté, corruption, il va bloquer nous. L'autre barrière qui est important pile, c'est là où prêter l'argent à l'échelle internationale, il faut institutions qui, les institutions de qualification, Standard & Poor's et autres, il faut qu'il y ait, par exemple, stabilité pays. Et il y a un indicateur qu'on va analyser, c'est la question de gouvernance. La question de gouvernance économique, gouvernance politique, c'est ça qu'on va l'analyser. Et corruption sont éléments importants, tant pour analyser transparence ou bien absence de corruption, tant dans la gouvernance économique que dans la gouvernance politique. Maintenant, qui impact ça gagne? Si au grand niveau de corruption élevé, qui ça fait? Ça fait que taux d'intérêt, libéral, prix l'argent, coût l'argent, il va être excessivement plus élevé. Et là, ça, il va prendre un pile temps tout pour même gagner facilité, prêter avec facilité dans les institutions financières internationales, Banque mondiale, BID, etc. Or, objectif, ce n'est pas prêter dans les institutions financières internationales, c'est arriver dans le marché des capitaux. Donc, là, ça, parce que les institutions financières internationales, c'est des prêts concessionnaires qui n'ont pas un gros taux, mais ils sont très conditionnés. Donc, c'est pour capable arriver dans les marchés financiers internationaux. Donc, et si vous arrivez dans ça, il va être extrêmement difficile si vous ne pas résoudre le problème de corruption. Quand il est là, ça va où et bamboyon l'idée de niveau de corruption en Haïti. En Haïti, Banque mondiale gagne les indicateurs de la bonne gouvernance qui commençaient en 1996. Ou gagne Transparency International qui gagne indicateur qui commençait dans fin année 90. Les moyens analysés Haïti de 1996 à 2022, eh bien, dans la gouvernance administrative, Haïti fait 8 sur 100. 8 sur 100 dans la gouvernance administrative.
Dans la gouvernance économique, je dis gouvernance administrative, c'est efficacité efficacité gouvernementale. Dans la gouvernance économique, Haïti fait environ 15% en moyenne. Donc, ce que ça veut dire, et il y a l'autre pays, en moyenne, Amérique latine, il environ 55% comme ça. Qui donc, dans le niveau nous y est là, les regards des niveaux de corruption, nous, eh bien, c'est difficile pour les investisseurs étrangers entrer dans le pays, c'est difficile pour instances financières internationales, le BID, Banque mondiale, ils sont capables toujours de faire cadeau. Il y a une différence énorme avec don et avec prêt. Ou pas capable de gagner une dépendance financière aussi, tout le temps, c'est des dons ou dépendants. Naturellement, pour qu'on y est là, nous obligés à accepter dons, par rapport à tête nous mentir. Mais dons, ils sont période transitoire pour nous capables de prêter libé. Et ensuite, pour nous capables d'entrer sur le marché financier international. Donc ça... Moi, pas évoquer envoi d'experts, entre guillemets, pour venir prendre l'argent dont ça ou bien prêt. Envoi d'experts, dans quel sens? Pays ont dit que il faut don de 50 millions, de 100 millions, et puis les voyer des experts. Ça, c'est une autre dimension. Et l'autre prêter, l'effort don, j'aime dire, très conditionné, au bord don, et bien, il dit qui j'aime le dépenser, et bien, il y a qui firme qui est capable d'implémenter le projet. Donc, mais tout ça, c'est conditionné. Et moi-même, qui ai enseigné économie internationale pour Camaïma, Santo Domingo, pendant 4-5 ans, eh bien, ça t'est arrivé. Si on a un secteur exportateur qui a développé, et pays pauvres, tant qu'Haïti, il n'a pas développé sans exportation. Si on a un secteur exportateur qui a développé, tout dépend des conditions de don. Ça t'est arrivé dans ça t'est arrivé le néfaste pour l'économie. Ça, c'est possible. Donc, ceci dit, mais son raison, en général, ce n'est pas le cas. En général, ce n'est pas le cas, mais dans un monde théorique, c'est possible. Donc, ceci dit que l'important pour qu'on y a nous recevoir don. Ensuite, nous avons une facilité pour nous prêter montant important, mais pour nous investir, pour nous développer le secteur exportateur dans les bailleurs internationaux. Et ensuite, pour nous capables d'entrer sur le marché des capitaux, pour nous venir libre tout bon vrai, dans comme nous prêté, qui j'ai investi, etc. Donc, je dis, ça, c'est fondamental. Mais corruption, bloquer des marchés samedi-là, dont près dans les bailleurs internationaux et puis entrer sur le marché des capitaux. Donc, presque tout pays en Amérique latine arrivé dans ce niveau ça. Et je me songe, les Saint-Domingue, d'après le prêté 10 milliards et sur le marché des capitaux, dans la bourse de New York, c'était à un taux de 5% dans l'année 2014. C'est un gros bagaille. Vous comprenez? Donc, ceci dit, nous ne pas arriver dans ce niveau ça. Donc, corruption, elle est bloquée. Corruption en tout. Elle est bloquée, par exemple, développement. Corruption fait économie informelle. Et si l'économie est informelle, ou gagnez marché, sous un marché financier, pas qu'à fonctionner. Parce que l'informalité a fait que c'est difficile pour les gens d'entrer, prêter l'argent, c'est difficile pour l'économie en bref, fonctionner. Et je crois que la Banque centrale a une autre étude qui fait sous question ça, je crois que le dernier là, fait sous inclusion financière, évaluation 10 ans, fait. Donc c'est peut-être que le document est capable de garder, même si ce n'est pas une question fondamentale, ça, n'importe quel cas traité par ça en détail, question inclusion financière là. Mais si nous avons, en fonction de ça, impact négatif, corruption gagne sur l'économie pays, on va entrer sur la question de transition démocratique, culture politique là, même dans la question administration avec économie seulement. Donc, qu'est-ce que tu as supposé faire dans le contexte Mounsayo, 3 membres CPT? Par contre, je voulais que nous venions souligner un petit peu sur gagner des. Sur ce que tu as fait. En Transparency International, qu'on a évoqué, on a toujours dit l'organisation est basée sur des indices de corruption. Perception. Oui, bien sûr, c'est sur perception basée. Que ce soit les indicateurs de la bonne gouvernance de la Banque mondiale, qui c'est 6, que ce soit Transparency International, ils sont basés sur perception. Cependant, ça, on l'a dit tout, gagner une très haute corrélation entre indice avec niveau de corruption dans le pays. Donc, indicateur ça,
yo c'est des capables de dire ex ante. On nous dit que étude ça la fait, il n'est pas fait nécessairement indicateur ça, c'est pas parce que un scandale de corruption, c'est perception corruption, mais les a regardé, les a fait une corrélation entre notre Haïti par exemple ou bien notre il y a une étude récente qui fait l'année passée sur niveau de confiance, étude indicateur Banque mondiale là, avec niveau de corruption dans le pays. Eh bien, on a gagné une corrélation assez élevée entre perception avec réalité. Donc ça, c'est une façon pour connaître quel niveau et fiabilité étude ça. On a pas avancé tout à l'heure sur ça que tu as dû réserver à monsieur CPTO qui gagne qui éclaboussé dans ce scandale là. En fait, oui, son barème, comme me dit depuis, ça fait plus de mois, ça que tu as supposé faire fondamentalement, est-ce que yo coupable, yo pas coupable, ça me pas connaît. Et ça qui est difficile là, par le fait que justice pas fonctionné en Haïti, ou bien pas jamais connaît ça qui t'est passé. C'est ça le problème. Mais maintenant, est-ce que pas gagné possibilité pour la bénéficier tout de présomption d'innocence si la justice pas prononcée sous caillou? Bien évidemment, non, gon nuance là. En question légale ou question de justice là, c'est un bagay. Question politique là sont l'autre. Ils sont intimement liés, mais c'est pas même bagay. Donc, moi-même, question posée maintenant, du point de vue légal ou de justice, jusqu'à présent, monsieur Sahayo, il est supposé bénéficier de la présomption d'innocence. D'accord? Ça, c'est question justice. Mais du point de vue politique, qui gagne pour avec un pays où tout politicien comme volet, c'est perception que la société a gagné, eh bien, moun Sahayo, dès le début, il est supposé prendre distance par rapport à CPTA. Là, on voulait dire, mettez quoi sur côté. Bien sûr. Parce que c'est ça, c'est déjà un signal très, très positif pour le pays. Dit que, bon voilà, au moins en Haïti, bagay a commencé à faire normalement. Donc, il prend distance, même si il y a victime tout. Dans quel sens? Eh bien, pendant qu'il prend distance là, eh bien, fait en façon pour justice pas jamais faite, il y a tout été dehors jusqu'à ce que le gouvernement de transition a fini. Il y a ça comme risque. Mais cependant, pour le bien d'Haïti, même si il y a victime de ça, pour le bien d'Haïti, la solution, ou du moins la décision devait être ça. Il prend distance. Si justice est faite, il est innocent, eh bien, c'est comme un cas historique, il est tourné dans CPTA. Si il a pas placé. Comment? Il a pas placé depuis qu'il a écarté par là. On va pas bailler trois monde kembe pour yo. Ah ben bien sûr, non. Quelle va être la démarche? Est-ce que c'est remplacé tout de suite? Est-ce que c'est écarté pendant un certain temps pour justice faite? Quelle que soit solution, il y a un bagage qui est fondamental, on est capable de dire, un élément indépendant de quel que soit le processus là, l'État supposé, yo prend distance par rapport à CPTA. Pour qui ça? Ça va corriger, Tikras, perception que tout acteur politique en Haïti s'est corrompu, ça t'a corriger que en Haïti politique là, l'État sous corruption seulement. Et je pense que ça est plus important pour le processus de transition démocratique pays d'Haïti que tout l'autre bagaille qui était passé à CPTA ou bien toi Mambio. Merci, professeur Joseph Harold Pierre. Nous allons prendre une première pause là. Nous allons tourner tout de suite pour nous continuer à brasser l'idée avec vous, qui est un économiste et expert en administration publique. Merci pour l'éclairage apporté pour nous matin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le professeur Joseph Harold Pierre. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, le professeur Joseph Harold Pierre, économiste et expert en administration publique. Avant de nous entrer de plein pied dans d'autres sujets qui ont rapport à domaine qu'on maîtrise, en faut-il parler de dollars là. Depuis quelque temps, nous voyons que l'autorité arrive stabiliser taux
dollar là, aux alentours de 130 avec un petit poussière sous lit parfois. Qui ça fait le pas descendre et que stabiliser ou bien qui ça fait le pas monter tout? Bon, en nous essayer ouais qui explique taux de changement. Fondamentalement, c'est source de devise. Ça veut dire que qui côté nous entrer dollar dans le pays? C'est ça nous vend d'ailleurs exportation. Et théoriquement, c'est tourisme que nous pas gagné. C'est transfert diaspora. C'est les dons internationaux. C'est un investissement direct étranger. C'est ça que nous avons comme source. Mais dans tout ça, on connaît pratiquement. Ça qui est plus important là, c'est le transfert diaspora. OK. Taux dollar est très lié à balance commerciale. OK? Donc, qui ça ou vend, nous avons dit balance de paiement, pas seulement balance commerciale, qui ça ou vend et qui ça ou recevoir. OK? Qui ça ou exporter et qui ça ou importer. Maintenant, par le fait que pour journée aujourd'hui là, dans l'année fiscale ça, de octobre à juin, nous vendons 574 millions de dollars et nous achetons pour 3,1 milliards. Donc, ceci dit, exportation couvre seulement 15% importation. Mais il y a une réduction de 40% de importation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que y a une pression qui n'est pas faite sous dollar, j'en ai fait longtemps, parce que nous achetons moins. Même si l'exportation réduit tout, mais il y a une pression pas faite même genre encore. Donc, si nous réduisons de 40%, alors que l'exportation n'a pas réduit dans ce niveau ça. Donc, ceci dit, c'est comme si, même si balance est déficitaire, mais il n'est pas affecté, il est toujours déficitaire, il n'est pas affecté dollar, j'en ai qu'on affecté encore, parce que sa diaspora voyez a couvrir plus déficit, parce que nous achetons moins. Ça, c'est une première façon ou capable de comprendre pour qui ça, dollar, goud là, pas continuer à perdre valeur. Mais tout, l'autre facteur qui est assez important, il faut que moi dire, participer à nos études, il y a 3 facteurs que nous trouvons qui déterminaient taux de change en Haïti fondamentalement. Ou du moins, il y a un rapport direct entre inflation avec taux de change. Bon, nous avons déterminé l'inflation, nous jouons ces taux de change, inflation importée. Donc, inflation importée, qui a un rapport direct avec taux de change tout. Donc, nous allons découvrir que ou il y a inflation importée, ou il y a taux de change, ou il y a financement monétaire. Financement monétaire, là, tout le gain pour avec inflation, le gain pour avec taux de change dans tout. Mais je ne dis pas, ouais, gouvernement, ça me passe, c'est positif. Banque centrale n'a pas la même pression pour financer le déficit gouvernement. Par exemple, le gouvernement était supposé, dans le budget initial, il était supposé financer à 24 milliards de gourdes, gouvernement. Il n'a pas pris l'argent ça du tout, il n'a pas prêté comme ça du tout. Mais si il a fait, qu'est-ce que ça a été? C'est la création monétaire. Son l'argent banque centrale va l'injecter dans l'économie. Donc, là, ça, il ne parle pas bien sûr, le ministère des Finances ne va pas l'injecter dans l'économie. Là, ça va le faire. Inflation, goutte là, devrait perdre plus valeur de $20 parce qu'il y a plus de gouttes dans la RIA. OK? Donc, ça, c'est raison ça qui fait que goutte là pas continuer à perdre valeur. Parce que sinon, goutte là, tu continué à perdre valeur. Donc, l'économie, li en récession, nous pas importer même quantité. Diaspora toujours continue à envoyer même quantité d'argent et plus parce que gagne une augmentation de 10% de 3 trimestres par rapport à 3 premiers trimestres l'année passée, l'année fiscale là. Donc c'est économie, balance commerciale, importation qui réduit d'un côté, transfert diaspora qui continue à augmenter, financement monétaire qui réduit. Donc c'est ça qui explique que dollar, goud là pas continuer à perdre valeur. Donc je pense que c'est une explication bien simple. Donc est-ce que là nous avons dit que crise là il y a un effet pâle sur dollar là parce que tu parlé tout à l'heure de tourisme. Apparemment faut que l'industrie touristique là fonctionne tout
pour capable gagner plus de dollars disponibles. Bien sûr, bien évidemment. Si l'industrie touristique a fonctionné, eh bien, on va gagner plus, c'est son source de devises, on va gagner plus de dollars dans le pays. On gagne plus de dollars. Ça t'est qu'arrivé. C'est tout. Jean Haïti gagne potentiel de développement économique. Si tout bagaille samedi va fonctionner bien, ou bien tourisme va fonctionner bien, ou gagne un secteur agricole, ou un secteur exportateur qui a développé, pas agriculture seulement, ou un secteur exportateur qui a développé, industrie, agriculture qui a développé, un pile de dollars pour entrer, ou gagne tout pays par une corruption, dans le niveau là, ou gagne un pile d'investisseurs qui dit Haïti, c'est pays d'opportunité. Il y a venu un pile d'investissement direct étranger. Ensuite, ou tu es capable de dire, ou capable de gagner accès après, donc, ou gagner une équipe source de devises. Donc là, ça t'est arrivé, good là, c'est politique pour gouvernement, c'est politique de dépréciation pour l'utiliser, oui. Donc cela veut dire que nous avons besoin, good là, perdre valeur pour nous capables de vendre plus. Donc, quand on est là, tout rêve, nous, c'est pour good là apprécier. Mais ça qui arrive, tout nous entrer dans une politique de dépréciation. Attention, je ne parle pas de l'autre Haïti, pas Haïti qu'on est là. Donc, pour me dire que, en réalité, problème d'appréciation et dépréciation, ce n'est pas ça le problème dans l'économie, dans le taux de change là. C'est stabilité. C'est tant que vous donc, parlez. Donc, ça veut dire que j'en lié là, je dis, Liban. Stable, bien sûr, stable. Parce que le problème, c'est qu'il affecte le portefeuille. Liban, théoriquement, oui, mais dans la pratique, je pense que là, on recevoir 100 $, l'État souhaite que 100 $, ça, et comme des capables de dire, bon, Liban pour les gens qui recevoir transfert, mais pour les gens qui consomment local, ils ont souhaité par exemple dollar perdre valeur. OK? Parce que nous gagnons, malgré tout, nous gagnons plus de monde qui ne peuvent pas recevoir transfert de la diaspora. Malgré tout, bien montant, il n'est pas assez important. Donc, mais ce qui est important, si on parle de secteur industriel par exemple, ce qui est important, c'est que nous ne pouvons pas les portefeuilles les déstabiliser du jour au lendemain. Parce qu'au fond, projection, soit année ça, ou qu'on ait un dollar le temps, ou une projection mensuelle qui fait. Et là, regardez demain matin, on dit que en septembre, dollar qu'on y a là, on nous dit 132 comme ça. On dit demain matin, en mois de septembre, dollar, ou espérer qu'il parle 132,5. Et voilà qu'on lève au matin où elle 200. Eh bien ça, les transformer totalement en portefeuille, il y a tout un autre calcul pour faire, pour être qui gens ou capable de faire ajustement ça. Donc c'est là qui n'est pas bon pour l'économie. Et on paye côté le comme ça, pas gagner investissement du tout. Et je répéter, Haïti pas qu'à développer sans investissement direct étranger. Puis le gros problème qui était en Haïti, je me rappelle ça, c'est des fois écrit un article assez long sur ça dans Nouvelliste. C'est en 2020, songez zone septembre-octobre, les dans l'espace de mois, le taux de change était 60%, et puis il passait à 120. Donc, dans l'espace de mois, il était doublé. Donc, je pense que c'est là, il est très, très grave, parce que c'est instabilité, et c'est ça qui va bon pour l'économie. Nous sommes toujours en pleine crise politique. Question sécurité est toujours une plus grosse préoccupation haïtienne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments Est-ce qu'il y a des éléments dans le main qui permettent de nous parler des perspectives économiques, je dis? Bon, en fait, toute perspective, c'est toujours court, moyen et long terme. Et dans le cas Haïti, je vais mettre l'autre bagaille avant court terme, je vais parler de l'immédiat. Ça me capable de dire, gouvernement, ça a un bagaille, je pense que fait qui est positif, non? Et ajustement dans le budget rectificatif là. Parce que il réduit le financement monétaire là, parce que c'est positif. Et puis tout, il y a une série de secteurs qui sont priorisés. Par exemple, ils sont priorisés pour accompagner les gens qui sont dans la Rio. Et puis, il y a des transferts qui sont faits. Parce que ces transferts là, tout, ils prennent Ticras, son transfert direct, qui prennent Ticras, c'est pas gros l'argent qui prend Ticras, dynamiser l'économie et soulager les gens qui dans la Rio. Je pense que c'est ça le positif parce que je regarde dans le budget initial, le ministère des Affaires sociales a gagné moins que 2%. Et dans le budget rectificatif, là, il y a 15% de budget. Je pense que ça a expliqué très clairement que ils voulaient soutien ça. Et ensuite, je regarde le ministère des Travaux publics parce qu'ils voulaient aider dans la question infrastructurelle. C'est ça qui fait moi, je travaille dans l'aéroport Cap et l'autre côté encore. Il y a un budget, je ne pas songer de 2% qu'on y a le passé à.
et à combien? À 26%. Donc, ça a montré que priorité gouvernement dans le budget rectificatif. Je pense que c'est ça le positif et c'est pareil à court terme. Donc, ceci dit, il y a certaines priorités. Et puis, moi, tout, il a priorisé le secteur agricole là. Je pense que c'est positif, mais rappelez, le secteur agricole là, ce n'est pas le premier secteur porteur de développement dans le contexte monde de la journée aujourd'hui. Mais dans le contexte Haïti, bon pour deux bagailles. Tout d'abord, un pays du point de vue stratégique et politique, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à dépendre de l'extérieur totalement. Donc, je pense que c'est important pour nous développer le secteur agricole là, pour ne pas totalement dépendre de l'autre. Ça, c'est un. Et ensuite, je vais rappeler que importation et inflation importée, vous ne pouvez pas acheter de c'est une variable qui affecte considérablement l'inflation dans le pays d'Haïti. Donc, ceci dit, manger, produits agricoles. Donc, ceci dit, si nous développons le secteur agricole là, ça va aider nous à gérer l'inflation. Qui bien, et puis tout la créer travail, parce que jusqu'à présent, 50% de monde qui travaille dans le pays, c'est dans le secteur agricole là, même si longtemps, il est passé à 50%, réduit à 25%, journée aujourd'hui, le secteur agricole là, c'est environ 18% dans le PIB. Donc, ceci dit, ça vaut la peine que nous renforcions. Cependant, je vais rappeler, ce n'est pas le premier secteur porteur de croissance. Donc, il y a un autre secteur qui est plus important pour nous passer à Yoto. Donc, ça veut dire que le minimum d'efforts qu'a fait. Maintenant, ou pas qu'à parler d'économie, sans pas penser à marché financier. Maintenant, ça me pense qui problème dans le pays là, et me pense qu'il faut que nous pensions ça considérablement. M'a regardé et note de politique monétaire, BRH fait sortir dernière note pour le mois de juin là, et non étude n'a participé là-dedans, n'a fait tout, ça t'a choqué moi, c'est que taux d'inflation en Haïti est considérablement supérieur à taux actif banque commerciale. Ça veut dire que, je vais expliquer là, taux banque prêté l'argent est inférieur à l'inflation. Donc, théoriquement, ça va faire sens. Parce que si le supérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire théoriquement, banque a perdu l'argent. Or, nous connaissons, ce n'est pas ça lié. Donc, premier bagage qui passait, c'est que c'est comme si Banque centrale, outils liés dans mail pour faire politique monétaire, pour gérer l'inflation, parce qu'il y a un objectif de la Banque centrale, c'est l'inflation qui bat, et c'est gagner, c'est défendre valeur et good là, une certaine stabilité dans le taux de change. Donc, je pense qu'il y a une difficulté pour le faire. Parce qu'avec taux directeur, c'est la Banque centrale qui a comme outils pour influencer. Par exemple, si la Banque centrale augmente le taux bon BRH, théoriquement, ça t'a supposé faire que ça gagne une pression pour les banques commerciales augmenter le taux par taux. Donc, et ça, l'inflation après elle réduit. Parce que il y a moins d'argent dans la RIA. Mais nous, c'est le contraire, parce que l'inflation a augmenté, alors que le taux banque commerciale il était stable à 13% et l'inflation à 30%. Même j'entends, alors, pour le public, là, capable bien comprendre, taux prêter l'argent, tout, il n'est pas supposé taux ou déposer l'argent, épargne, ou à terme. Il n'est pas supposé inférieur à l'inflation. Taux ou déposer ou épargne, c'est 5% lié. 5%. Or, inflation, c'est 30%. Ça veut dire que dans la réalité, leur déposer un cob à terme, ou perdre 25% dans l'argent de une année en l'autre. Parce que si on a 5%, or inflation à 30%, en termes réels, on perd 25% dans le cob là. Banque a perdu théoriquement 15%, la moitié, parce que si on 17%, si c'est 13%, taux d'intérêt au prêté comme là, et puis inflation c'est 30%, on a perdu 17%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un problème sérieux pour ce marché financier et un problème sérieux pour la Banque centrale arriver à la politique monétaire. Je vais vous donner un exemple concret. Si je prends Costa Rica a un modèle, c'est colon. Costa Rica a un bagage en économie et le ciblage de l'inflation. L'objectif pour l'inflation n'est pas dépasser tel niveau. C'est 2 à 4%. OK? Si je regarde 2 à 4% Costa Rica, on met ton cob à terme non bas Costa Rica, en moyenne, c'est 4,29%. Donc, ou gain 0,29% ou fait sur l'argent déposé. On n'a pas perdu là-dedans. Si, dans le cas Saint-Domingue, par exemple, Saint-Domingue gagne une inflation maximale de 5%, parce qu'on gagne un objectif inflation de maximum 5%. Si on met l'argent dans la Banque Saint-Domingue, ou même qui a le déposé comme là, on dépôt à terme, taux d'intérêt c'est 10%. Donc on fait 5% bénéfice. La taux à le prêter quoi bon même dans la banque là, c'est 16%. Donc banque là fait 6% bénéfice.
Parce que pour qui ça, maximum inflation en Saint-Domingue, c'est 5%. Mais dans le cas Haïti où l'inflation 30%, taux d'intérêt et taux passif là, ça, ou à le mettre dépôt là, d'épargne là, et taux actif là, ça, banque la présente là, et prêt là, tous les deux, tu as supposé supérieur à 30% dans le contexte où il y a. Or, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si gagner une difficulté, les courroies de transmission pour Banque centrale faire politique monétaire, pour lui contrôler l'inflation et pour stabiliser le taux de change là, il paraît difficile. Donc, ça me passe son bagage très, très, très sérieux. Son anomalie dans l'économie pays. Fondamentalement, premier, l'idée, c'est que pas gagner au marché financier concurrentiel dans le pays d'Haïti. C'est ça que fait. Il faut que tu travailles sur le marché financier, il faut qu'il y ait un produit financier qui est créé pour l'économie capable, pour le marché financier réellement capable de fonctionner. Parce que fondamentalement, tant que le marché financier n'a pas fonctionné, il y a un pile problème pour développer le pays. Parce que si pas de prêt, si pas de crédit, l'économie locale a des difficultés pour l'avancer. Avant même nous capables de gagner investissement direct étranger qui va prendre bon temps parce que nous avons une stabilité politique et nous avons une corruption qui va manger le pays, donc ça va prendre du temps. Ah ben, on dit que tu as une réaction à visite ou encore comme politologue. Comme politologue, à passage Anthony Blinken en Haïti, ça passé le week-end dernier, semaine dernière, là, ou en compréhension de visite ça et à la lumière de ça, entendez qui dit dans la radio. Oui, bien évidemment. Au-delà même de ça, m'entendez, il y a un contexte théorique, géopolitique, que Blinken rentrer en Haïti, dans tous les cas, c'est extrêmement positif pour Haïti. Dans tous les cas, c'est extrêmement positif pour Haïti. C'est ça que fait, par exemple, Même s'il n'est pas dormi en Haïti, là, non, pas du tout, non. En fait, visite ça, c'est visite politique. Elle est venue, il monte avion, elle a levé des aides d'abord à l'aller. Donc, ce n'est pas ça le problème, non. C'est que elle était là. Et c'est toujours de courte durée. Maintenant, où dit il parle dormir ici, la dormir Saint-Domingue, c'est normal. C'est très, très, très normal. Parce que moi, je voulais pour nous comprendre, relations internationales, yo chita fondamentalement son intérêt. Et m'a rappelé qu'il y a 3 facteurs explicatifs des relations entre les États. Une, c'est l'influence politique. L'autre, là, et avant même l'influence politique, c'est l'influence économique. Et troisièmement, c'est ça y aurait les positions de morale politique. En Haïti, non pas important ni dans l'un ni dans l'autre. Dominicain est important dans 2. Dominicain est très important pour les États-Unis du point de vue économique, parce que Abinadel dit très clairement, partenaire privilégié et stratégique République dominicaine, c'est les États-Unis. Et sommet OE après le fait Saint-Domingue, sommet des Amériques après le fait Saint-Domingue. Et ensuite, il y a une équipe investisseur américain, Saint-Domingue, il y a un pile pensionnaire américain, Saint-Domingue. Donc, Saint-Domingue est important pour Blinken, tant du point de vue économique que du point de vue politique. Nous-mêmes, nous ne sommes pas importants pour eux, ni dans rien. Donc, il faut nous clairer sur ça. Dans ce sens, ça, on doit dire parce que seul ça, États-Unis besoin en Haïti, c'est 2 bagailles. Assurer que pas aucun autre pays qui vient là, qui prend le contraire à la doctrine de Monroe et corollaire de Roosevelt, c'est ça qui est important pour eux. Et ensuite, assurer tout que la crise Haïti n'est pas trop dégénérée, qu'elle a un impact sous-région qui affecte ou bien elle a un impact direct sur les États-Unis. Donc c'est ça qui est important pour eux. Donc intérêt au Saint-Domingue beaucoup plus. Et ensuite, Dominicains facilement, tu as dit là, ils privilégient les relations avec la Chine, par exemple. Et la Chine doit avoir plus d'avantages, mais ils connaissent, ils sont assez intelligents, ils connaissent sur le long terme. Et c'est évident. Les PIB qui ont un rapport avec les États-Unis qu'avec la Chine. Donc ça veut dire que c'est normal, Jean Blinken fait là, c'est calculé que s'il dorme Saint-Domingue, les PIB vont pour le pays là. Maintenant, on a dit les positifs pour Haïti que Blinken était là. Tout d'abord, les États-Unis, c'est le leader du monde, que où il y a un secrétaire d'État américain qui vient en Haïti, le positif. Il n'est pas allé avec le Premier ministre là, il n'est pas allé avec le président conseil présidentiel là. Je pense que c'est positif et ça baille, c'est comme si Haïti, c'est déjà une certaine considération. Haïti, nous avons dit qu'il jouait, il a une petite visibilité en plus, une petite considération en plus à l'échelle internationale. Je pense que c'est positif, c'est très positif, ça c'est mon premier aspect. L'autre aspect capable de tout, c'est à quel niveau, par exemple,
nous sommes capables de servir avec ça pour résoudre 2 problèmes ou 3 problèmes fondamentaux. Premièrement, mon problème, non, ou gros cause à ces questions de sécurité, à tout ça qu'a fait là. Tant que problème de sécurité n'a pas résoudre, nous n'avons rien. Je vais rappeler, permettez-moi, bon, comme professeur, je toujours faire répétition ça. L'État existait pour 2 bagailles. Pour le bail sécurité, avec, pour lui intervenir chaque fois marché économique là, il faille. Pas pour le remplacer l'économie, pas du tout. Pas pour le remplacer le secteur privé, pas du tout. Mais c'est pour l'intervenir sur l'économie chaque fois qu'il y a faille. Seulement il y a faille, mais pas l'autre côté encore. Ça, c'est un. Maintenant, avec tout pour le bail sécurité. Mais l'objectif premier, l'État, c'est bail sécurité. Or, l'État n'a pas de tête de sécurité, qui donc, avec arrivé Blinken, je pense que c'est un moment pour le gouvernement discuter, continuer le dialogue pour voir qui gens, États-Unis, qui sont leader tout ça qu'a fait dans le pays là, et qui sont leader monde là qui a accompagné ça. Sur le tapis aujourd'hui, c'est une étude pour transformer ça nous là comme mission en mission onusienne. Retirer Jean-Louis Kounila. Est-ce que alors il y a des arguments, il y a des prétextes qui ont avancé pour ça. En pile, on a observé, il n'y a pas tellement de résultats que Kenya a bail. Il y a des gens qui même arrivé dit, semblait que si la police nationale n'a pas de moyens, il y a plus de résultats que Kenya qui moins de 400 qui est déjà là. Et qu'il y a étudié des possibilités pour transformer en mission onusienne. Position par rapport à ça? Je n'ai pas tous les détails, mais je partage le point de vue. Moi-même, j'ai dit, les premiers ministres Ariel demandent des missions, je fais une étude, je fais un pile de recherche sur l'intervention qui j'ai des résultats. Et je découvert que c'est seulement 2 qui ont résultats. Il y a un Timor oriental, il y a un autre pays encore. C'est seulement que tu as des résultats. Après ça, je vais une autre mission qui a des résultats. Donc, il y a une condition pour te réunir. Et Jean-Mission, ça a été venu, je me dis, pas de résultats. Sauter pour un ministère n'a pas résoudre le problème, non, même toujours dit qu'il a un rôle dissuasif par rapport à l'insécurité. Parce que c'est comme si là, il paraît, il a imposé, il a 12 000. Donc, qui fait que, bon, l'insécurité n'a pas un niveau ça à tout, qui fait que la présence a fait peur. C'est ça me passait. Mais maintenant, transformer la mission onusienne, moi, le positif pour qui ça? Ça t'a dit que y a bien plus de monde et y a bien plus d'argent. Et qu'on y est là, 400 personnes ne veut dire rien pour ce qui a passé là. Et je crois que je ne crois pas que M. Kenya est motivé pour résoudre le problème, pour toute explication qu'on baille. Et il y a une question économique, parce que M. Sao, même si je me dis 2500 au total, il est supposé recevoir tout, mais sans nul doute, c'est plus que ça va recevoir la caillou. Et puis ensuite, le président Ruto, ça mettait ça balle plus visibilité, ça permet au pays là de développer un certain leadership. Et c'est c'est premier allié États-Unis en Afrique. Donc, pour toute raison, ça, il y a une mission arrêtée plus. Donc, je ne sais pas quoi. États-Unis, bien sûr, si c'est lui qui a orienté la mission, ça a le résultat. Mais pour qu'on y est là, et pas que je ne pas senti non le pas de résultat. Donc, si les une mission onusienne, c'est pas bien plus de monde et puis tout le cas bien plus de scope. Est-ce que le projecteur a tout sorti tout sur Kenya? Bien évidemment, mais attention, Kenya, comme c'est lui qui a commencé, il a toujours joué un rôle important, même pas quoi, l'a gagné prépondérance, ça a lié Kounia là dans 4 missions, pas quoi l'a gagné encore. Mais au même cap suivre, est-ce que vous voyez que c'est un beau calcul? La présence des Kenyans comme leader force ça. Bon, en fait, je dis non. Je dis, pas de problème que c'est Kenya ou bien l'autre pays à une seule condition. Même si les États-Unis étaient passés par CARICOM pour résoudre la crise politique, là, les États-Unis sont passés par Kenya pour résoudre la crise sécuritaire. Mais si c'est Kenya pour qu'on tête pas, ça va lui dire rien. Vous pensez que si c'est CARICOM qui prend des marches pour qu'on tête pas pour résoudre le problème, ça va résoudre? Bien sûr que non. Parce que CARICOM, je me souviens, il y a une mission qui laisse. C'est les États-Unis qui payent l'avion avec hôtel pour M. Hôtel Jamaïque. M. Dam Hôtel Jamaïque. Donc, on parlait de M. Dam haïtien. Exactement. Donc, cela veut dire que ça a été un projet, une démarche américaine. Donc, si ça, c'est pour résoudre la crise politique là, si c'est la même démarche ça avec Kenya pour résoudre la crise de sécurité, parfait. Mais si c'est Kenya qui offre tête pour résoudre, Kenya
pas gagné capacité technique pour ça. Kenya pas gagné intérêt pour le faire ça parce que tant qu'il fait plus de temps, l'a gagné plus visibilité, importance, leadership géopolitique, l'a fait plus scope et auto a plus important. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas intérêt pour résoudre lui-même. Et ce n'est pas cynique du tout, c'est comme ça jeu politique là. Mais maintenant, si son mission onusienne, mais attention, même si la mission Kenya a des mal pensé, il faut que la mission onusienne a bien pensé. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à comme ministre. Et là, je dis ministre, je ne vais pas entrer dans ce n'est pas pour dire que je vais entrer dans la question, ça, ministre a fait. Donc, le ministre a gagné tout un lourd passé qui a pour avec droits humains, etc. Et l'autre problème, je ne vais pas même entrer dans ça. Je vais entrer dans la question purement technique. Ministre qui est là, Jean le Tapage, il n'a pas résoudre la crise. Et le rôle dissuasif ministre a joué 2004-2017 là, il ne peut pas jouer le Kounia là. Il ne peut pas jouer. Si c'est même Jean, il ne peut pas jouer. Et il faudrait repenser un petit peu budget. Parce que je me demandé si allocation budgétaire avec le ministère était efficiente. Donc ça me passe son bagage. Et on a dit que ça par rapport à El Salvador, le Salvador qui, pour mettre lui-même là-bas un coup de main, mais c'est sur question santé. Si il y a des gens qui sont blessés, ils sont soignés, mais ils ne peuvent pas impliquer dans la lutte contre les bandits. Un détail, je ne pas gagné. De toute façon, je suis content, moi, et c'était de Blinken lui-même que Salvador pourrait participer à la mission, comme dans la question sanitaire. Je pense que c'était parce que moi, je connais les États-Unis pas trop à l'aise avec Bukele. Mode de procédé Bukele. Donc, mais Bukele était toujours souhaité lui-même rentrer. Mais il n'y a pas de petit problème avant Bukele, avant Jean l'a géré la question kidnapping. Les États-Unis n'ont pas déjà un petit problème avec Bukele déjà? Et en fait, ce n'est pas seulement question kidnapping, c'est que Bukele, action Bukele, il répond à un contexte, il répond à un niveau de culture politique et de institutionnalisation au Salvador, de culture politique au Salvador. Et ça, c'est ça en pile fois pays développés, pas arrivé, pas saisi, mais pas voulu saisi. Qui ça lié? Démocratie a son transition, c'est un processus lié, un long processus. Qui j'ai pays développé ont commencé? États-Unis, Angleterre avant tout. Qui j'ai commencé? Ces pays-là ont avant tout construit les institutions démocratiques. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont construit les institutions. C'est là qu'ils ont fini de construire les institutions, appareils de justice, développement économique. C'est là qu'ils ont fini de construire ça. Ils ont entré dans la démocratie. C'est comme ça fait. Donc, il y a des indicateurs qui pourraient établir pour qu'il y ait une démocratie. Il faut qu'il y ait une classe moyenne. Il faut qu'il y ait un minimum d'éducation. Il faut qu'il y ait un système de justice qui fonctionne. Donc, Bukele comprend, et c'est évident, culture politique Salvador fait que le Salvador, c'est évident, pas prêt pour rentrer dans une démocratie totale, full-fledged. Dans une démocratie totale. Salvador, pas prêt pour rentrer dans un niveau ça. Et dans quelle situation nous sommes nous-mêmes? Il est évident que nous sommes en Salvador. Non, c'est clair. Mais maintenant, en termes d'institutions qui ont été construites, toute institution a été construite. Pour nous embarquer dans la démocratie. Non, nous ne sommes pas prêts pour nous rentrer. Clair que nous ne sommes pas prêts pour nous rentrer dans une démocratie totale libérale. La démocratie a plusieurs niveaux. On a commencé avec une démocratie, on nous dit, électorale illibérale, qui ça veut dire gain élection, mais droits humains n'a pas géré tant qu'on est capable de gérer en France avec les États-Unis. On pourrait dire droits humains, mais attention, droits humains, un travail à faire. Mais démarche là, ne doit pas rentrer en démarche d'analyse politique. Donc, tant que nous pas fait bagaille, Jean théorie démocratique, yo dit pour yo fait, Jean processus historique yo montré que yo fait, nous pas dans bataille. Au cas toujours tendre yo monde naturellement, faut que société civile là exister, faut que l'organisation des humains exister. Bien sûr, des fois une bien pensée, une bien intentionnée, l'autre mal intentionnée. Peu importe, ça acteur politique yo supposé faire pour sauver Haïti, il faut le faire. Mais il faut le faire avec leader conséquent
qui comprennent politique et qui ont une vision, qui ont une profondeur d'historique, qui ont une compréhension tout profonde de questions politiques. Donc, dans le cas où je pense que il pas répondre, c'est certain, à un modèle de démocratie libérale, il y a une démocratie illibérale, il n'est pas entrer dans la démocratie libérale, mais ça prend le temps pour entrer dans la démocratie libérale. Là. Et si étape ça n'a pas franchi, il ne peut jamais rentrer dans la démocratie libérale, là, il va tourner un modèle Haïti. Et si pour nous conclure, nous conclure avec une phrase qu'on s'est avancée, nous ne pouvons pas préparer pour la démocratie en Haïti. Bien évidemment, nous ne pas préparer. Donc après 86, on nous a induit en erreur, vous avez dit? Non. Là, on pose une question qui m'a donné un petit détail. Après 86, ce n'est pas que vous avez induit en erreur. Il y a deux bagages qui passaient avec 86. Deux bagages. Une, c'est Duvalier, père, qui pas profiter des avantages, des opportunités, que c'est lui-même une ramon qui t'a bénéficié en Amérique latine, il pas profiter de ça pour te mettre Haïti sur rail, même Jean Pinochet fait le Chili, même Jean Trujillo fait la République dominicaine. OK? Il n'y a pas même période Pinochet avec Duvalier, mais il pas profiter pour te mettre sur rail. Ça c'est le premier bagage. Il pas profiter pour te mettre sur rail. Parce qu'on pas qu'à une démocratie sans pas une classe moyenne. On pas qu'à une démocratie sans pas un minimum d'éducation. Il pas profiter ça nous reprocher ça. Mais tout monde qui vient après 86 surtout, t'as une euphorie et c'est là yo ba tête yo menti. Tout d'abord, je crois presque tout le monde qui vient après 86 yo pas saisi la question géopolitique. Si me d'apprendre tant que Jacques mais c'est pas même période. Son monde pour tout haïtien respecté. Même pas qu'elle bien comprendre les questions politiques parce que un système communiste pas capable de résultat en Haïti. Non, parce que moi dit que en Haïti, on a souffert d'une maladie. Haïti souffre de maladie congénitale du point de vue géopolitique. Quand on place là, où c'est un preneur dans l'économie capable de dire de prix. Sauf les dit d'ordre. Il y a une série d'orientations, ce n'est pas capable de définir, c'est en trois points là d'ailleurs. Donc, ceci dit, le monde qui est venu après 86, Duvalier, c'était une décadie de l'extrême droite, et puis tout le monde va rentrer dans l'extrême gauche. Non, pas du tout. L'exemple intelligent, c'est le cas chilien. Le Chili vient, prend et vient entrer dans un système démocratique, eh bien... Là, nous, dans l'époque Allende ou bien Pinochet? Non, Alvin, après Allende. Après Allende. Après Allende. Donc, Pinochet, après Pinochet, Allende tombé, Pinochet établit dictature, il prend des toits avec Chicago, contexte qui est El Ladrillo, que il prend des toits avec Chicago qui mettait le système économique pour eux. Eh bien, les Chili entré dans le processus démocratique là. Ils n'ont pas crasé le système économique. Jusqu'à présent, que ce soit Bachelet, qui était président 2 fois, que ce soit Boris, je ne dis pas, tout kembe le système économique de Pinochet, jusqu'à présent. Donc cela veut dire que c'est intelligent ça. Parce que tabula rasa, ce n'est pas toujours idéal. Qui ça m'a kembe, qui ça m'a projeté. Donc c'était ça. Il me pense que tu as gagné problème ça en Haïti. Et puis tout, et là, sont l'autre bagaille pas responsable, mais c'est que formation, non, influence, non, les pas trop, les plus littéraires que techniques. Or, je dis, et pour développer le pays, il faut avoir un bon gens technicien, bon gens ingénieur, économiste qui est assez solide, qui peut orienter le pays pour entrer dans une discussion profonde avec les négociations profondes sérieuses avec les partenaires financiers, par exemple, et qui est capable, qui est capable de chercher déboucher pour Haïti. Par exemple simple, nos ambassades en Haïti, qui laisse au gagner en général, ou gagner un militant, ou gagner un monde, ils mettent là, pour toute qualité causée. Mais est-ce que ces techniciens ou gagner? Moi, qu'on ait un bagage qui passe, dans plusieurs pays d'Amérique latine, il y a une condition pour travailler dans l'ambassade. Quel que soit le pays où il faut parler anglais. Parce que c'est anglais qui a mené le monde là. Et qui ça, il chercher, l'ambassade là, il prend comme espace pour aller chercher opportunité d'investissement pour le pays. Donc cela veut dire que, de 86, moun nou te gen yo, non seulement yo te entré dans euphorie, gen bagay yo pas saisi, et puis ensuite tout, gon compréhension technique et géopolitique pas gen. Et puis ça, c'est, on est capable de dire, c'est à la surface, mais question profonde là, toujours existé, et avant et après, c'est capacité, question fondamentale, et ça n'est capable de régler l'action collective, l'incapacité de l'action collective en Haïti. Parce que quantité participée après, donc ça t'a montré que
m'décatonner avec l'idée moyo, absence totale d'élite économique, politique, intellectuelle. C'est un plaisir pour nous gagner au matin avec nous, professeur Joseph Harold Pierre. Merci pour la disponibilité. N'a pas Léon l'autre, toujours sur le plateau Le Point. Merci un pile, Wendell. Pour l'invitation, nous saluons tout le monde dans la télévision, dans la radio, c'est ça. On va dire ça matin, dans la radio qui t'attendait, et c'est là qui t'a poué. Celle ça pour nous quoi, c'est que Haïti a besoin de route développement économique et route stabilité politique travail, la prière et continuage. Merci un peu. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le professeur Joseph Harold Pierre avec nous ce matin. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.